Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo crash test. Et nous allons crash tester la collection de Kaleidos. C'est une collection que je m'étais offerte à mon anniversaire. Et je pense que quand vous avez vu ça, vous avez craqué. Parce que depuis que j'en ai parlé dans ma vidéo cadeau d'anniversaire, de mois à mois, c'était mon cadeau de mois à mois, elle est out of stock. Donc elle est composée d'une malle comme ceci, trop jolie. Je cherche encore désespérément deux malles de Kaleidos. Hop, quand on ouvre ça donne ça, donc nous avons pas mal de petits produits. En tout cas c'était bien protégé comme ça. La malle est vraiment canon, je la trouve trop belle. À part, nous avions ce petit produit là. Tout d'abord nous avons un petit goodies, un petit nœud pour mettre sur queue de cheval ou autre. Trop chou. Ensuite nous avons deux palettes et nous avons trois palettes, donc deux palettes pour les yeux, donc la Lunar Lavender et la Sashimi City. Et nous avons trois palettes contours comme ceci. Alors c'est vrai qu'en achetant toute la collection, du coup forcément vous avez des palettes que vous ne pourrez pas forcément utiliser. Moi je pense que je pourrais utiliser les deux premières, mais la troisième je vous montrerai juste après. Un peu trop foncé. Et nous avons un, alors c'est un rouge à lèvres, un gloss ou c'est un gloss. Donc en fait voilà, ça se présente comme ça, vous ouvrez et vous avez le petit gloss au milieu. Nous allons commencer, j'ai fait mon début de teint. Je vais le mettre au-dessus, comme ça vous le verrez. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc tout d'abord nous avons la Cool and Light, donc celle qui me conviendra le mieux. Donc les packaging secondaires sont comme ceci. Quand vous ouvrez, hop, vous avez à l'intérieur le nom des teintes juste ici. Et vous avez comment l'utiliser. Quand vous ouvrez, donc c'est un packaging en carton, c'est très joli. Franchement, je trouve que les packaging sont top. Franchement, rien à redire là-dessus. Quand on ouvre, on a un petit miroir comme ceci. Nous avons un petit plastique transparent avec le nom des teintes. Et nous avons trois teintes. Donc une teinte de poudre pour éclaircir, on va dire. Un bronzer et un contouring. Donc voilà. Ensuite, nous avons la teinte Warm and Medium. Je pense que les deux premières teintes m'iront. On va tester, je pense, les deux premières. La troisième, je pourrais pas la tester parce que je vais vous faire voir juste après. C'est pas possible. Donc voilà. Et nous avons la Warm and Deep. Celle-ci, je pourrais pas du tout l'utiliser. Vraiment, je trouve que l'écart est énorme entre la Medium et... Je pense qu'ils auraient pu faire un peu plus Medium que ça. Parce que je trouve... Je sais pas ce que vous en pensez, mais la différence est vraiment énorme. Donc ça c'est la light et la medium. Vous voyez, il n'y a pas énormément de différence. Donc voilà, bon, c'est vrai que quand vous achetez la collection complète, du coup vous vous retrouvez avec une voire deux palettes que vous pouvez pas utiliser. Mais bon, voilà, je sais pas du tout, je vais peut-être la vendre celle-ci, je verrai bien. Je la garderai pour garder les marrons et peut-être faire mes sourcils ou je sais pas, faudrait que je teste. Donc je vais faire un côté light et un côté medium. Du coup je vais commencer par mon contour classique. Donc j'utilise la grande teinte qui est juste ici, qui est Chisel. Bon, après j'ai encore un peu de couleur de cet été. Bon, celui-ci est très naturel, on va dire. Vous voyez, ça fait pas un truc de fou ni rien. Et du coup ça c'est vraiment pas mal si jamais vous souhaitez vous lancer dans le contouring, etc. Peut-être que cette petite palette vous aidera parce que du coup c'est un peu plus portable, on va dire. Je vais prendre un pinceau comme ceci pour faire du coup le contouring. Alors là je vais regarder parce que je vous avouerai que j'ai jamais utilisé, enfin j'ai jamais fait de contouring. C'est pas le genre de choses que je fais habituellement, donc voilà. Et du coup alors là ils disent de mettre la teinte blanche qui est juste ici. Moi je pensais plus l'utiliser vous savez en poudre classique, vous savez, sous l'arcade. J'ai pris un pinceau un peu gros, mais bon.
Ouais, bon, j'ai un petit reflet, un léger reflet, mais rien de foufou. Écoutez, je trouve que cette palette est vraiment cool si vous vous lancez dans ce genre de... Vous voulez vous essayer de le contouring, tout ça. Je pense que ça peut être vraiment cool parce que les teintes sont assez claires, donc on peut pas se tromper. En tout cas, j'adore le bronzer. Franchement, le bronzer, il est canon. Et on va tester tout de suite la médium. Du coup, en espérant que le bronzer soit pas trop orange. Ça, c'est le genre de bronzer que je porte actuellement. J'utilise le NARS, j'allais dire un Expecting Paradise, non, ça c'est Kiko. Le Paradise Found et le nouveau, le Solstice Summer. Et ça donne un peu cet effet là, donc du coup ça me change pas trop, j'aime plutôt bien. Bon, celui-ci a l'air beaucoup plus naturel, donc c'est pas mal non plus. Ensuite, on va utiliser la teinte qui est juste ici. Ouais, bon. Vraiment, je suis pas fan de ce genre de technique là. Et cette teinte là, elle est vraiment similaire à l'autre. Peut-être un peu plus jaune. Hop. Je trouve que des deux côtés, c'est bien. C'est peut-être un peu plus fondu sur ce côté-là parce que c'est un peu plus adapté à ma carnation. Mais je pense que pour cet été, ça va être génial. Donc je pense que je garderai les deux du coup. Nous allons passer aux deux palettes. Donc je vais faire un œil, une palette, un œil, pardon, une autre palette. Donc elles sont comme ceci. Pareil, les packaging secondaires sont comme ça. Nous avons la palette Lunar Lavender. Donc c'est la Futurisme 6. Vous avez un miroir, 6 fards à paupières. Il y a 4 mats et 2 duochrome. Vraiment trop beau. Et du coup il y a la Sashimi City. Et voici comment elle se présente. On commence par la Sashimi City. J'ai pas encore acheté la base à paupières de chez eux. Donc du coup là je vais utiliser celle de chez Glamlight. Je vais commencer par un grand pinceau fluffy comme ceci. Et je vais prendre la teinte qui est juste ici. Pour mettre dans mon creux de paupière. Bon, on va essayer de faire une forme étirée. Ensuite, je prends un peu moins fluffy, mais toujours fluffy. Je vais prendre la teinte qui est juste ici. Et je vais mettre juste en dessous du fard déjà appliqué. Hop, et je vais prendre un plus petit pinceau comme ceci. Et je vais mettre la teinte marron foncé qui est là. Je vais venir prendre du coup la dernière teinte mate qui est juste ici pour mettre en dessous du... Enfin, flouter du coup ce qui est en dessous du sourcil. Je vais venir faire un cut crease. Donc je prends un pinceau plat classique et je vais mettre la teinte qui est juste ici, la rose dorée, vraiment magnifique. Je pense que ce sera mieux au doigt, mais c'est vrai que c'est chiant de devoir appliquer au doigt. Donc je l'ai mis à peu près sur toute ma paupière du coup. Je vais utiliser la dernière teinte qui est juste ici pour mettre dans le coin interne. Donc j'ai pris un gros pinceau pour le coin interne, c'est pas terrible, mais regardez-moi cette beauté. Alors le rose est fort transparent, ça m'embête un petit peu. Je vais mettre les 3 teintes que j'ai utilisées au-dessus pour mettre en dessous et relier jusque là à peu près. Donc voilà pour cette première palette, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que le maquillage est vraiment canon. Passons à la deuxième, je suis contente parce que j'ai utilisé toutes les teintes, comme ça je peux vous parler de toutes les teintes. Est-ce que je fais la même forme et du coup je change juste les couleurs? Je pense qu'on va faire ça. Donc je vais commencer par la petite teinte violette foncée que je vais bien monter dans mon creux de paupière. Je vais prendre la teinte marron froide juste ici pour mettre juste en dessous.
Je prends la teinte marron foncé. Je prends la teinte lilas magnifique pour estomper tout ça en dessous du sourcil. Je vais venir faire mon cut crease. Donc du coup là je vais mettre sur toute ma paupière le petit fard qui est juste là. Et je viens mettre cette teinte-ci dans le coin interne. Et je remets toutes les teintes en dessous de mon œil. Donc voilà pour celle-ci c'est la Lavender Lunar. Comme ceci, bon, il est moins bien fait comme je vous dis, j'ai mis de la base jusque là, du coup ça fait un peu moche. Mais je vais essayer d'arranger tout ça avec le reste du make-up. Donc je vais mettre du crayon, mascara, etc. Et je reviens juste après. Voilà pour mes deux make-up. Donc j'ai mis pour cet œil-ci le crayon Max More en teinte Midnight Purple. Et j'ai mis pour cet œil-là la teinte, toujours de Max More, Hazel Eyes, qui est un marron. J'essaie de rattraper comme j'ai pu, mais voilà, j'ai raté, c'est raté, hein, faut l'avouer. J'aime beaucoup les deux make-up, surtout quand je ferme les yeux, que je vois ces reflets duochrome, c'est vraiment magnifique. Sans surprise, j'aime beaucoup ces palettes. Je trouve que les fards duochrome, vraiment, ils valent le détour, ils sont vraiment top. Les fards sont très poudreux mais ne chutent pas. Les fards se travaillent en superposition, vous pouvez voir que j'ai superposé, j'ai d'abord mis au dessus puis en dessous, puis enfin voilà, vous avez vu les vidéos juste avant. Je n'ai rien à redire sur ces palettes. Bon, mis à part que ce sont des petites palettes, voilà, il n'y a que 6 fards malheureusement, ce genre de palette. Bon, on n'a pas trop de choix, c'est toujours mon avis. Le dernier produit, et pas des moindres, donc le gloss. Il se présente comme ceci. Voilà. On va le tester seul pour vraiment voir s'il est opaque ou autre. Alors il colle. Après tous les gloss collent évidemment. Mais c'est vrai, je sais plus c'est lequel. Ah, il y a un goût dégueulasse en fait. Les Fenty Beauty collent, mais moins, vous voyez, c'est pas catastrophique. Voilà, le seul bémol je pense de la collection ce serait le gloss, parce que bah déjà je suis pas très fan. Donc voilà pour la collection, nous l'avons testé entièrement. Donc je vais refaire un petit point. Donc au niveau des palettes pour le teint, elles sont vraiment pas mal du tout, enfin les deux premières en tout cas. La troisième je pense qu'elle sera pareil au niveau de la qualité. Je pense que la light peut être vraiment géniale si vous voulez tout juste débuter. Pour les palettes pour les yeux, hein, c'est sans surprise, mais vraiment j'aime beaucoup. Je pense que je préfère la Sashimi. Enfin au niveau du make-up que j'ai réalisé aujourd'hui en tout cas, je préfère la Sashimi. Et vous, quel team êtes-vous? Team Lunar Lavender ou team Sashimi? Je sais pas. Et le gloss, pas un top, mais c'est pas un flop. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez déjà testé des produits de cette marque, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.